Bonjour, bienvenue sur CMI. On continue avec la correction de l'épreuve de maths, niveau bac, pour les séries D et TI, session de 2019 au Cameroun. Exercice 2. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OIJ d'unité graphique 1 cm. 1. Placez les points A, B et C d'affixes respectives ZA égale à moins 11 plus 4i, ZB égale à moins 3 moins 4i et ZC égale à 5 plus 4i. Pour ce faire, on utilise notre application GeoGebra et on représente nos points ZA dont la partie réelle est moins 11, comme ceci, et la partie imaginaire 4. Voilà. Donc ZB pareillement, partie imaginaire moins 4 et partie réelle moins 3. Et pour finir, ZC, partie réelle 5, partie imaginaire 4. Voilà nos 3 points ainsi représentés. On continue. On nous demande ensuite calculer le module et un argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB et en déduire la nature du triangle ABC. Commençons par calculer l'argument. Donc, l'expression ZA moins ZB, le tout sur ZC moins ZB est égal. Nous avons les affixes de ZA qui sont moins 11 plus 4i moins ZB, entre parenthèses, moins 3 moins 4i. Le tout sur ZC, 5 plus 4i moins 3 moins 4i. Alors, après le changement des signes, on obtiendra donc moins 11 plus 4i plus 3 plus 4i. Le tout sur 5 plus 4i plus 3 plus 4i. Au numérateur, on obtiendra donc moins 8 plus 8i et au dénominateur 8 plus 8i. On simplifie toute cette expression et on obtient donc moins 1 plus i, le tout sur 1 plus i. Et en moins 1, peut-on faire mieux? Oui, on peut introduire i au carré plus i sur 1 plus i. En mettant i en facteur, on obtiendra donc i plus 1 sur 1 plus i. Donc ça se simplifie, tout ceci revient à i. Donc nous avons ZA moins ZB sur ZC moins ZB qui est égal à i. Ce qui veut dire que le module de ZA moins ZB sur ZC moins ZB est égal au module de i qui est égal à 1. Pareillement, un argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB sera égal à un argument de i sous forme trigonométrique. On va obtenir donc pi sur 2. On continue. Alors, si c'est pas très clair comment j'ai pu avoir pi sur 2, on se souvient bien que z sous forme trigonométrique est égal au module de z, le tout par le cosinus, attention, le tout par le cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc, à quoi correspond donc i? I correspond au cosinus égal à 0 et au sinus égal à 1, ce qui veut dire l'angle pi sur 2. Et à quoi correspond le module 1? Simplement, l'argument de le module de i qui est égal à 1. Et voilà comment j'ai déterminé l'angle. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut conclure de ces deux résultats? Ok, retournons dans la figure.
Nous avons donc ZB, ZC, ZB, ZA. Donc le rapport ZA moins ZB sur ZC moins ZB est égal à 1, ce qui veut dire que ces deux segments sont équidistants ou égaux. Donc déjà on a un triangle qui est isocèle. En plus de cela, on a dit qu'un des arguments est égal à pi sur 2, ce qui veut dire qu'on a un angle droit. Donc, on peut représenter nos trois segments tels quels et mettre notre angle droit. Continuons. Ok, donc rédigeons très rapidement la conclusion. Ici, donc, on va dire le triangle AB, ceci ABC, et rectangle et isocèle en B. Voilà pour notre conclusion. Ensuite, on nous demande soit E, l'image du point C, par la rotation R de centre B et d'angle pi sur 4. Montrer que ZE est égal à moins 3 plus 8 racine de 2 moins 4i. Alors, formule à retenir. On a, pour le cas des rotations, l'image Z' qui est égale à Z oméga, oméga étant le centre de rotation, plus E, I, l'angle de rotation alpha, Z, le point original, moins Z oméga. Alors, en changeant d'écriture, on obtient simplement ici Z' qui correspond à ZE, qui sera égal, centre de rotation ZB, plus E, I, alpha qui correspond à pi sur 4, Z ici qui est le point original, qui est le point C, donc ZC, moins ZB. Alors, nous avons précédemment calculé ZC moins ZB. Et nous avions obtenu 8 plus 8i. Donc, on peut aller un peu plus rapidement. Donc, ZB est égal à moins 3 moins 4i plus, on revient sous la forme trigonométrique, on passe de la forme exponentielle à la forme trigonométrique, donc ceci sera racine de 2 sur 2, entre parenthèses bien évidemment, plus i racine de 2 sur 2, et toute cette expression, on l'a vu précédemment, était 8 plus 8i. D'accord? Donc, par multiplication, on obtiendra moins 3 moins 4i plus, on ouvre les parenthèses, là on aura 4 racine de 2 plus 4 racine de 2i, donc 8, 8, plus, encore la même opération, 4 racine de 2i, i, moins 4 racine de 2. Alors nous avons 4 et 4 qui se simplifient et ici on obtient 8. Donc toute cette expression devient moins 3 moins 4i plus 8 racine de 2i. Tout ceci est égal à l'expression qui nous a été présentée au départ, moins 3 plus 8 racine de 2 que nous avons ici, on va le signe plus, moins 4 par i. Ce qu'il fallait montrer. Maintenant, allons placer le point E dans le plan. Encore utilisant GeoGebra, on revient placer le point E. Nous savons que la partie réelle du point E est égale à moins 3. Et la partie imaginaire, 8 racine de 2 moins 4, qui correspond à peu près à 7,31. Donc voilà, ainsi représenté notre point ZE.
qui est l'image du point C par la rotation de centre B et d'angle π sur 4. Ensuite donc, soit D, l'image de E, par l'homothétie H de centre B et de rapport racine de 2 sur 2. Vérifions que la fixe D, on demande de vérifier que la fixe D est égale à Z bar. Encore une fois, formule à retenir. On a, dans le cas des homothéties Z', image sera égale Z oméga, tout comme précédemment, plus K, le point original, moins Z oméga. Ainsi, par simple remplacement, on aura, puisque on a le point D qui est l'image, ce sera ZD qui sera égal le centre B, ZB encore une fois, plus notre rapport, racine de 2 sur 2, par notre point original qui était le point E, donc ZE moins ZB. Alors, on remplace par les affixes. Nous avons donc ZB qui est moins 3 moins 4i plus racine de 2 sur 2. ZE qui était donné précédemment plus 8 racine de 2 moins 4, le tout par i, moins ZB moins 3 moins 4i. OK? Donc, on obtient moins 3 moins 4i plus, en simplifiant cette écriture, on obtiendra racine de 2 sur 2 par moins 3 plus 8 racine de 2i moins 4i plus 3 plus 4i. Donc, moins 3 plus 3 se simplifie, moins 4 et 4 se simplifient. On obtient donc, ici, n'oublions pas qu'on a la racine de 2 sur 2, qu'on va multiplier par 8, racine de 2, donc racine de 2 et 2, 2, les deux se simplifient. On aura donc 8i. On obtient moins 3 moins 4i plus 8i. Si nous avons 8, bien évidemment, que tout sera égal à moins 3 plus 4i. Très bien. À quoi correspond Z bar? Z bar correspond à changer le signe de la partie imaginaire de ZB. Alors, ZB, nous l'avons ici, moins 3 moins 4i, et nous obtenons moins 3 plus 4i, ce qui est effectivement donc ZD étant égal à moins 3 plus 4i, est effectivement égal à ZB bar. Ce qui nous avait été demandé. Et maintenant, on veut placer le point D. Donc, retournons sur GeoGebra et plaçons le point D. Peut-on directement placer le point D sur GeoGebra? Toute l'information que nous avons, c'est ZB est égal à moins 3 plus 4i. Donc, venons de GeoGebra. Nous avons la partie réelle qui est de moins 3 et la partie imaginaire qui est de plus 4. Effectivement, nous avons dans le point moins 3 plus 4. Et une deuxième question qui nous a posée, donc ici on a terminé et on a placé le point, mais on n'a pas encore répondu à la question qui consistait à montrer que D est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. On peut l'observer, mais on ne l'a pas encore montré. On va essayer, on va tâcher de le montrer maintenant. Alors,
Revenons sur GeoGebra. Voici donc notre point D. Et on peut compter. Nous avons là 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. OK. Donc, visuellement, on se rend compte que c'est le centre, mais on va devoir le montrer par calcul. On repart. Comment montrer que le point D est le centre du cercle circonscrit? Déjà, nous savons que le point D appartient au segment AC. OK. Donc, première chose, D appartient au segment AC. Mais où précisément? Si on suppose que D est le milieu de AC, comment est-ce qu'on peut le prouver? On peut prouver que D est milieu du segment AC en vérifiant que ZA plus ZC sur 2 est égal à ZD. Alors, vérifions cela. Donc, ZA plus ZC sur 2, à quoi ça correspond? On aura ZA moins 11 plus 4i plus 5 plus 4i, le tout divisé par 2, on obtient, nous avons moins 11 plus 5, donc moins 6 plus 8i, le tout divisé par 2. Donc tout ceci va nous donner moins 3 plus 4i. Donc à partir de et ceci est égal à ZD. Donc à partir de ce résultat, on peut conclure que, et observer visuellement, que D est le milieu du segment AC. Étant milieu du segment AC, il est donc le centre du cercle qui circonscrit le triangle, ou qui est circonscrit au triangle. Donc, rédigeons notre conclusion. Étant donné que nous avons vérifié que D est le milieu du segment AC, on peut dire que D est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Circonscrit au triangle ABC. Voilà. Donc, nous avons placé le point D. Dessinons notre cercle. On revient sur GeoGebra et on veut le cercle de centre D. Voilà, ici représenté en rouge, nous avons dans le point D qui est centre du cercle circonscrit au triangle. Ensuite, on nous demande, en partie 5, dernier point, déterminer et construire l'ensemble gamma des points M du plan tel que MA plus 2 MB plus MC égale à 16. Donc la norme du vecteur est égale à 16. Comment approcher cette question? Retour à la classe de seconde. La première des choses à faire sera de réduire cette somme. Et pour réduire la somme en général, on introduit un barycentre. Et pour vérifier s'il est possible d'introduire un barycentre, on somme les coefficients et s'ils sont différents de 0, effectivement, le système admet un barycentre. Donc nous avons 1 plus 2 plus 1 qui est égal à 4. Donc on peut dire soit, voilà, pardon, on peut dire soit G égale au barycentre des points A1, B2, tout comme on observe, et C1. À quoi cela correspond? Ça voudrait dire que GA, c'est un point G, plus 2GB plus GC est égal à 0. Donc, introduisons dans cette expression le barycentre. Donc, oublions la norme des vecteurs pour le moment. Utilisons simplement les vecteurs. Donc, écrivons
MA plus 2 MB plus MC. À quoi cela correspond? Correspondra à MG plus GA plus 2 entre parenthèses MG plus GB plus MG plus GC. Nous avons MG, 2MG, MG, donc 4 MG plus GA plus 2 GB plus GC, et nous avons montré que tout ceci est égal au vecteur nul. Donc, la norme des vecteurs MA ou du vecteur MA plus 2 MB plus MC peut encore s'écrire comme ceci. La norme du vecteur MG, le tout est égal à 16. Ceci étant fait, on peut, à partir d'ici, après avoir réduit l'expression des vecteurs à 4mg égale à 16, on peut conclure que soit mg égale à 4, alors l'ensemble gamma des points M est le cercle de centre G et de rayon 4 cm, MG4. Maintenant, on veut pouvoir placer le point G. Alors, précédemment, nous avons montré que D était milieu, attention. Nous avons montré que D était milieu du segment AC. Donc, D est isobarycentre de AIC, ce qui veut dire que D est isobarycentre de AIC. En d'autres termes, MA plus MC seront égales à 2 MD plus DA plus DC, ceci étant égal à 0, non le tout sera égal à 2 MD. Donc, toute cette expression peut encore s'écrire sous la forme 2 MB plus 2 MD égale à 16. Donc G également est la même logique, G est isobarycentre et isobarycentre de B et D. B et D. Et G étant isobarycentre de B et G, alors, déjà parce qu'on a ces deux coefficients 2 et 2, donc on peut dire que G est le milieu de D et B. Donc, G est milieu de B et D. Donc, on a
le point G qui est là. N'oublions pas qu'on a déjà répondu à la question ici qui consistait à déterminer l'ensemble des points gamma. Mais c'est juste pour représenter le point G. On a besoin de ceci. Donc, sachant que G est milieu de B et D, on peut, sur GeoGebra, revenir ici. On a dit G est le milieu de B et D. Donc, G se trouve exactement ici. Donc, nous avons le point moins 4, 4 dont G serait exactement à ce point. Et vérifions. Effectivement, G a pour affixe moins 3, 0. Et l'ensemble des points gamma qu'on recherche sera donc le cercle ici, représenté en vert, qui sera notre ensemble gamma. Donc voilà pour l'exercice 2 de l'épreuve de maths, session 2019. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur CME. Bye bye.